Le Titanic n'a pas coulé par accident. C'était un sacrifice prémédité. Vous pensez connaître l'histoire du Titanic? Vous pensez qu'un iceberg a coulé le navire le plus célèbre du monde? C'est faux. Le Titanic n'a pas coulé par accident. Il a été délibérément sacrifié par une série de choix financiers et d'erreurs humaines. Nous allons aujourd'hui vous donner le dossier complet, le chapitre oublié, sur ce que les puissants ont caché pendant plus d'un siècle. La Gilded Age et le culte du géant. Le contexte social et financier. Pour comprendre la tragédie, il faut d'abord comprendre l'ère qui l'a engendrée, l'âge d'or, la Gilded Age, où la richesse et l'orgueil étaient sans limite. Le Titanic n'était pas qu'un navire, c'était une déclaration, la preuve que l'homme pouvait défier la nature. Le véritable architecte du destin du navire n'était pas dans les chantiers navals de Belfast, mais à Wall Street. Le magnat J.P. Morgan, à la tête de l'International Mercantile Marine, considérait le Titanic comme un outil de domination mondiale. L'orgueil était financier avant d'être naval. Cette mentalité du « trop grand pour échouer » qui a scellé son sort. Le complot inavoué. Revenons sur cette ombre. Morgan lui-même a annulé son voyage à la dernière minute. Et les hommes puissants qui étaient à bord, John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim et Isidore Struss, étaient tous des opposants majeurs à son projet de création de la réserve fédérale. Leur disparition dans les eaux glaciales a éliminé l'opposition clé. Simple coïncidence ? Le silence de la presse, après le naufrage, sur ce détail financier, est l'un des premiers actes de censure. L'avertissement littéraire et la censure. Nous avons mentionné le roman Futility de Morgan Robertson. Non seulement il a décrit le naufrage par manque de canaux, mais l'histoire a été réécrite après le naufrage par l'auteur lui-même, pour atténuer la coïncidence. Même la fiction a été retouchée pour ne pas remettre en question la perfection de l'industrie. Les vices cachés et le défaut mortel. L'analyse métallurgique détaillée. Le cœur de la vérité réside dans les entrailles du navire. Le mythe de l'insubmersibilité s'est brisé sur le fait que l'acier n'était pas de qualité uniforme. Nous parlons des rivets, les chevilles qui maintenaient la coque ensemble. Les rivets utilisés pour joindre les plaques à l'avant et à l'arrière du navire étaient en fer de qualité inférieure, forgés dans la hâte et non dans les conditions optimales. Ces rivets contenaient des niveaux élevés de soufre et de phosphore, les rendant extrêmement fragiles, cassant à la température glaciale de l'Atlantique Nord. L'iceberg n'a pas déchiqueté le navire, il a fait sauter les têtes de ces rivets faibles, permettant à l'eau de pénétrer comme si on ouvrait une fermeture éclair sur la coque. C'était un défaut de conception lié au coût qui a transformé un accident en désastre. L'incendie et l'emplacement exact. L'incendie dans la soute à charbon numéro 6 est un fait avoué, mais ses conséquences sont stupéfiantes. Le feu a brûlé pendant des jours, fragilisant la cloison d'acier exactement là où la glace a causé le plus de dégâts. Il y a de fortes raisons de croire que, sans cet affaiblissement thermique préalable, la coque aurait pu résister. L'urgence de l'incendie, forçant le navire à maintenir sa vitesse, a mis le navire à la fois sur le chemin du danger et dans un état vulnérable. La négligence des canaux. C'était un mensonge commercial assumé.
L'architecte, Thomas Andrews, avait prévu plus de canaux. La décision d'en ne mettre que 20 était purement esthétique. Le message envoyé était clair. L'apparence et le luxe passaient avant la sécurité de l'équipage et des passagers. Ce n'est pas seulement le manque de canaux qui a tué, c'est l'idéologie de l'arrogance qui l'a permis. La nuit du jugement et le scandale. La cascade d'erreurs humaines. Nous avons évoqué les jumelles oubliées, une erreur simple, qui a aveuglé les vigies. Mais le chaos était partout. Le manque d'exercice de sauvetage, annulé pour ne pas déranger les passagers, a conduit à une panique indisible. La plupart des passagers ne savaient même pas où aller et beaucoup d'équipiers ne savaient pas comment abaisser correctement les canaux. C'est l'incompétence systémique qui a transformé une évacuation en catastrophe. Le rôle de James B. Ismay, le visage du lâche. Bruce Ismay est devenu le bouc émissaire, et non sans raison. Nous devons détailler son rôle dans la pression pour augmenter la vitesse et son acte de prendre place dans un canot de sauvetage alors qu'il y avait encore des femmes et des enfants à secourir. Son témoignage, sa lâcheté, était le premier scandale médiatique après le naufrage. Mais il était le symptôme d'une culture d'élite où les règles ne s'appliquaient pas aux plus puissants. Le crime d'indifférence du Californian. L'échec du SS Californian est un chapitre qui mérite une pleine attention. Leur capitaine Stanley Lord a vu les fusées éclairage. Des membres de son équipage l'ont confirmé. Le Californian aurait pu arriver à temps pour sauver des centaines de vies. Sa décision de s'arrêter pour la nuit, par peur de la glace, et d'ignorer les appels à l'aide est l'un des plus grands actes de négligence criminelle de l'histoire. C'est un crime d'indifférence qui pèse encore sur l'histoire. Le navire était une micro-société. Les passagers de 3e classe n'étaient pas physiquement enchaînés, mais ils étaient piégés par la géographie du navire et le silence des informations. Des témoignages ont décrit comment des membres d'équipage ont délibérément retardé la progression des immigrants vers les ponts des canaux. Les chiffres le prouvent. Le système de classe du Titanic a décidé qui vivrait et qui mourrait. C'était la justice de la Gilded Age qui se jouait dans les eaux glaciales. L'héritage définitif et les vérités du fond de l'océan. Développons la tragédie émotionnelle. Le voyage du Carpathia vers le lieu du naufrage est une histoire d'héroïsme pur. Décrivez les conditions à bord du navire de sauvetage. La confusion, le froid, le traumatisme des survivants. Racontez l'arrivée des canots, les scènes d'horreur et de seulage, et l'émergence immédiate de la légende du naufrage. Les enquêtes officielles qui ont suivi ont été commandées non pas pour trouver la vérité, mais pour protéger les intérêts. Elles ont rapidement cherché à minimiser la faute de la White Star Line. Les témoignages ont été orientés, les questions incommodes d'écartées. La seule raison pour laquelle la sécurité maritime mondiale a été réformée, avec la création de la patrouille internationale des glaces, est que l'horreur était trop grande pour être ignorée même par les politiciens. L'ultime révélation de l'épave. Le secret final était gardé par l'océan lui-même. La découverte de l'épave par le docteur Robert Ballard en 1985 a été un choc. Le navire ne reposait pas intact. Il était brisé en 2 moitiés, confirmant que le navire avait implosé à la surface. L'analyse de 2 sections et l'étude scientifique des fragments de coque repêchés ont confirmé la théorie des rivets fragiles. L'océan a finalement révélé la vérité technique que l'industrie avait tenté de dissimuler. Le Titanic n'est pas une fiction romantique. C'est un document historique, un miroir noir de nos faiblesses. C'est l'histoire de l'arrogance d'une entreprise, de l'incompétence systémique et de l'injustice sociale qui a coûté 1500 vies. La véritable tragédie est qu'il aurait pu être sauvé à chaque étape si la valeur de la vie avait dépassé celle du profit.
Aujourd'hui, alors que nous faisons face à de nouvelles crises, le Titanic nous rappelle que l'ignorance volontaire et l'orgueil sont toujours les forces les plus destructrices. Croyez-vous encore que c'était un simple accident? Et si ce n'était pas le cas, qui devrait payer le prix aujourd'hui? Partagez la vidéo, illuminez les ombres et rejoignez l'œil historique pour que les vérités les plus dérangeantes de l'histoire soient enfin révélées.